Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac et ce soir une émission spéciale ce lundi. Oui, et nous y sommes sur cette nouvelle édition des rendez-vous de la cuisine de montagne avec le festival Tokissime à Megève, le village le plus gourmand et généreux des Alpes. C'est du 20 au 22 octobre et c'est 3 jours de découverte d'étoiles dans les yeux et des souvenirs magiques que nous offre Tokissime. Pour cette édition, eh bien, il y a un parrain triplement étoilé cette année qui est le chef Glenn Viel. Il sera donc présent parmi ce grand festival à Megève. Vous y retrouverez donc des animations, des expositions, des masterclass, également le campus de Groisy et ses jeunes artisans, et puis le marché gourmand et ses dégustations. Et notamment ce soir à Radio Grand Lac, eh bien, je reçois quelques producteurs que vous retrouverez à Tokissime. Dans un instant, nous découvrirons Pascal Joigneux, la ferme au safran à la Tuile. Benoît Badin, les vinaigres de Savoie, la vinaigrerie, on l'emploie très peu ce mot. Vinaigrerie artisanale, Milfaux et Badin à la Biole. Alain de Canaille Spirit d'Annecy, avec ses boissons 100% naturelles, sans alcool. Marie du moulin de Damien, donc l'épouse de Damien, à Saint-Vincent de Mercuse, avec ses huiles. Et nous aurons en ligne également des producteurs, puisque certains sont un peu plus loin. On aura donc la pâte de Flo à Crévolan, et puis Jean-Christophe Grosset de la charcuterie Grosset à Flumet. Donc comme je vous disais, on sera assez loin. On aura également Benjamin, le Clos des Franquettes et ses noix de Savoie bio à l'assaut. Et puis ce n'est pas tout, puisque nous avons l'honneur d'accueillir le chef, et oui, ça y est, je peux enfin le dévoiler, le chef Benjamin Vacanas du restaurant Le Cœur de Megève, qui lors de ce festival relèvera un défi, mais lequel? Et qui de mieux pour nous parler de ce festival, ce festival donc de montagne, un festival que nous avons à Megève. Et qui de mieux que Alexis Sbriglio que nous avons en ligne. Alors on a un petit souci tout petit, mais vraiment tout petit de ligne. Voilà, ça va. Ça c'est le direct, hein. C'est le direct. Et donc je disais, on va avoir Alexis Sbriglio qui... à moins que ça ne marche pas. Si. Non. On va attendre alors que... On va le joindre tout de suite. En attendant, on va parler de safran avec toi, Pascal. Donc Pascal, c'est la ferme... La ferme au safran. La ferme au safran. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dis-nous un petit peu ton activité. Alors je suis... Où te trouves tout? Excuse-moi, je suis un petit peu perturbée parce que Alexis, je vais avoir du mal à la voir et c'est vraiment un pilier de Tokissime et c'est lui qui va vraiment présenter. Donc on va te présenter, je vais t'écouter d'une petite oreille et puis en même temps les autres invités vont te découvrir et les auditeurs également. Donc Pascal Joigneux, la ferme au safran. Donc la ferme au safran, je suis situé sur la commune de la Tuile. Donc oui. C'est pas loin d'ici, pas loin du lac naturel des Bauges. Je suis safranier éleveur. Donc en fait j'ai 2 activités. L'activité de safran, donc je cultive et je produis mon safran en bio et en nature et progrès. Donc j'ai les 2 mentions. Et sur le même site, donc je fais aussi des ovins. Pourquoi des ovins? Tout simplement pour amender ma safranerie. Donc pour être en autonomie et éviter de passer avec des produits qui sont hors, je dirais, nature dans la mention nature et progrès. D'accord. On a Alexis en ligne? Alors moi je t'entends, on t'entend.
Mais on t'entend pas sur la piste de... Ah, ok. Bonsoir. On reprendra. Alors ce soir, on se croirait vraiment à une émission internationale, mais on l'est quand même. Alors bonsoir Alexis Briglio, donc un des organisateurs de ce festival Tokissime qui a lieu à Megève ce week-end. On reprendra l'émission avec Pascal Joignot, qui est un producteur de safran. La ferme au safran. On démarrait l'émission puisque on n'arrivait pas à t'avoir. Merci d'être en ligne avec nous. Je sais que tu es très occupé, tu chasses les belles têtes pour nous offrir un très beau festival Tokissime, ce fameux festival des cuisines de la montagne. Tu peux justement nous expliquer, on va t'avoir un tout petit moment en ligne, donc je te laisse le temps de parole pour nous expliquer tout ce bel événement qui a lieu là dans quelques jours à Megève. Alors effectivement, c'est le plus gros festival de la cuisine de montagne qui maintenant fête sa 6e édition, avec une centaine de chefs, d'invités du monde de la gastronomie, de la cuisine. Et cette année, il y a 2 stars. C'est la cuisine à la ferme, la cuisine rurale. Oui. On a demandé à tous les chefs de travailler des recettes un peu rustiques, parce qu'à un moment, c'est bien les produits chers, etc. Mais dans un contexte d'inflation, c'est quand même bien de retravailler. Je sais que Benjamin Vacanas va être sur votre plateau et il travaille le kéfir avec des légumes oubliés, enfin légumes d'hiver. Donc ça, c'est très bien. Oui. Et puis deuxièmement, on veut montrer, c'est un peu place à la nouvelle génération. La moyenne d'âge des invités cette année, c'est 31 ans. Pourquoi ? Parce que bien sûr, il y a le Fedman Top Chef, mais pas que. On a plein de jeunes chefs. Alors bon, vous savez peut-être, mais dans mon autre activité pour Goemio, voilà, c'est aussi mon job d'aller repérer partout en France les jeunes tables dont on parle. Et effectivement, on va avoir des chefs toulousains, des chefs bordelais, des chefs niçois, des chefs lillois, pas que de la région, c'est ça l'intérêt, et qui viennent se rendre compte chez nous de toute l'amplitude de ces produits de montagne qui sont très intéressants et qui sont très largement au-delà du fondu, tartiflette, raclette. Bien sûr que c'est important, mais c'est pas que ça. Donc on veut leur montrer, et je sais qu'il y a beaucoup de locaux qui écoutent, que autour du lac d'Aix-les-Bains, moi je suis originaire du bord du lac d'Aix-les-Bains, et moi je me souviens, mes arrière-grands-parents au Molas, c'était pas de la viande tous les jours, c'était pas du fromage. Il y avait un vieux bout de tome qui traînait, et encore faut-il que la viande, c'était certainement pas tous les jours. Oui. Par contre, ils étaient très forts pour accommoder les restes. Ils étaient très forts pour récupérer des vieux légumes avec des très bonnes soupes. Moi, je me souviens de ça vraiment. Oui. Et voilà. Et c'est aussi un peu un hommage à cette cuisine plus humble. Voilà. Ils ont peut-être fait pour la grande majorité de Top Chef. Il y a aussi des jeunes chefs, dont Benjamin, qui a eu le prix du meilleur commis au Bocuse d'Or. Oui. On a d'autres 109 de Goemio qui seront là parce qu'on a sorti le guide il y a quelques jours et on a 709 qui arrivent. Il faut savoir que pour le 109, pour Goemio, il y a 11 chefs sur l'édition donc 2023. Le livre est paru il y a 10 jours. Oui. Sur les 109 en France, il y en a 11 qui sont que en Savoie et Haute-Savoie. Donc c'est génial parce que ça montre que chez nous, les jeunes, ils veulent ouvrir leurs affaires, ils croient au territoire, ils ont envie de tester quelque chose. Et évidemment, on est là pour les accompagner. Et Tokissime est là pour ça. Bien sûr qu'on aura des très grands chefs, de Glenn Viel à Marc Vira, en passant bien évidemment par tous les grands chefs, les Toques Blanches. Johan Comte aussi. Johan Comte, bien sûr, Le Clos d'Essence, Maxime et René Meyer. Enfin, on a toute une dynastie de très grands chefs. Tous les trois étoiles sont là. Mais ce n'est pas que ça. Oui. L'idée, c'est vraiment de donner une parole, une tribune libre à ces jeunes chefs. Et on a envie de les écouter. Quels sont les produits qu'ils travaillent, quand ils vont faire leur marché. Je crois, Hilde, que vous connaissez bien le marché des producteurs, sur lequel vous serez aussi installé. Voilà, oui. Ben oui, et les chefs, ils ont envie de ça, ils ont envie de savoir. Et nous aussi, on a envie de leur offrir nos produits, de leur présenter tout notre savoir-faire, notre travail, avec donc tous les producteurs qui sont là autour de la table. Vous êtes d'accord, On est tout à fait d'accord. Et il y a quand même un contexte qu'il faut bien voir.
Bien sûr, on est à Megève. Bien sûr, on est dans une station de luxe. Oui. Voilà, c'est formidable d'avoir des grands sites touristiques, Courchevel, Méribel, Val d'Isère, Megève, etc., etc. Mais ce n'est pas parce que c'est que ça que on va faire une cuisine avec du caviar, de la langouste. Moi, j'ai regardé ce matin toutes les recettes qu'ont fait les jeunes chefs. Alors, je sais pas si Benjamin va vous expliquer son challenge. Oui, on va justement parler de son challenge tout à l'heure, oui. 20 € pour faire un plat pour 4 personnes et un dessert pour 4 personnes, ça va être chaud. Et moi, je ne sais pas du tout s'ils vont y arriver. Parce que, bien évidemment, on a la chance d'avoir un petit marché hebdomadaire à Megève, c'est le vendredi. Dans d'autres endroits, c'est toujours une fois par semaine en moyenne. Et voilà. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas. On va voir. Est-ce qu'ils vont nous faire tous des plats avec des œufs? Alors, j'aime bien les œufs. Mais voilà, à un moment, on va faire un peu vite le tour. Est-ce qu'ils vont travailler des légumes d'une façon qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'ils vont travailler des condiments? Est-ce qu'ils vont travailler des crus cuits? Ça va être intéressant. Et moi, je les attends là-dessus. Oui. C'est-à-dire être capable de faire un plat pas cher, mais un plat nutritif et un plat aussi qui est roboratif. C'est comme des gens de montagne, ils ont envie de manger. Exactement. Donc voilà, ça c'est un des challenges de ce assez nouveau. Hein. Ce sera vendredi matin. Oui, notamment. En moyenne Tokissime, on a chaque année 40% de nouveaux chefs. D'abord parce que moi je suis très content de voir des Aixois qui montent à Tokissime, de voir des Chambériens. Les Chambériens, oui. De voir, voilà, parce que moi j'ai une tendresse particulière pour les Chambériens. Donc Catherine Botti sera là avec Jean-Luc, les Bouviers seront là bien évidemment. Les producteurs, Laurent Cavaillé sera aussi là avec ses vins et beaucoup de producteurs du CVS. Donc voilà, on va avoir beaucoup de locaux qui vont monter. Oui. Et voilà, faut le dire, aujourd'hui, c'est devenu le premier festival de la cuisine de montagne par le choix de la commune, par les financements de la commune. Et l'idée, c'est surtout pas de se renfermer sur nous. Bien sûr qu'on a Emmanuel Renaud, bien sûr qu'on a Marc Vera maintenant qui s'est installé, bien sûr qu'on a 3 chefs qui sont entre 13 et 14 de Benjamin, Mathieu Henry, en passant bien sûr par Marvin Lenz et par Alexandre Baul, qui sont un peu le tiers groupé de la nouvelle garde. Mais c'est pas que ça. On veut montrer qu'au Pays du Mont Blanc, on veut montrer qu'il y a des jeunes qui s'installent, qui vont nous faire découvrir des produits qu'on connaît pas, et surtout qu'ils essayent, eux aussi, de sortir des plats moins chers, parce que, à un moment, j'aime bien le homard, j'aime bien le caviar, mais à un moment, je vais pas faire le blasé, parce que je suis pas là pour ça. Non, mais des fois, il suffit peut-être simplement d'une plante, d'une épice, d'une huile, d'un vinaigre pour sublimer tout simplement un plat. Bien sûr. Une protéine qu'on connaît pas, un croustillant qui vient de quelque chose, une émulsion qui est intéressante. Voilà, on n'est pas obligé de passer par la case donc crustacés de luxe, caviar et champagne. Pour moi, c'est déjà has-been. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la cuisine locale, rurale. Moi, vous savez, j'ai un bouquin qui ne demeure pas, qui ne quitte pas ma table de chevet. C'est le bouquin de Madame Herman. Et quand je lis le bouquin de Madame Herman, c'est un hommage à ces recettes simples, les fidets, toutes les tourtes. On fait cette année un concours de la meilleure tourte au fromage de la montagne. Je vais être très intéressé de voir quels sont les fromages qu'ils vont prendre. Et surtout, j'espère qu'ils écoutent pas, mais comme me dit René Meyer avec beaucoup de bon sens, est-ce qu'ils vont faire la bêtise de mélanger les fromages entre eux? Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est René Meyer. Mais ça, c'est une astuce d'industriel pour faire descendre le prix des choses. Et bien évidemment, moi, je préfère avoir une tourte à la Tom, par exemple, une tourte à l'Abondance ou une tourte au Beaufort, parce que quand on mélange tous les fromages, tout a le même goût de tout. Oui. Ça, c'est quand même dommage. Il n'y a pas d'alchimie en final avec ces mélanges. Les textures. Alors, tout à fait. Il va y avoir un problème. C'est l'alchimie. On va parler un petit peu de chimie, justement. On va parler de chimie basico-pratique. C'est-à-dire que chaque fromage déjà a des indices lactiques différents. Chaque fromage ont effectivement des différences. Et vous le voyez bien qu'on fait de votre fondue. C'est pas moi qui vous dis, moi je ne sais pas cuisiner. Si vous savez pas faire la fondue, ça c'est une astuce de Perrier de Jacques Duboulot. Vous mettez un seul fromage. Vous faites une fondue à 100% avec un seul fromage. Vous mettez un vin pétillant. C'est impossible de la rater. Quand vous commencez à mettre 2, 3 ou 4 fromages, et on le voit dans le concours de la meilleure fondue à Megève, c'est le dimanche matin, ça part mal. D'autant plus que maintenant, beaucoup nous ramènent et nous rajoutent un petit coup de reblochon. J'aime bien le reblochon, mais ça va redonner du gras
mais est-ce que c'est vraiment C'est utile? Je sais pas. Mm-mm. Je sais pas. C'est ça. Donc on est là pour ça. Oui. Le produit. Et bien sûr, c'est important. Oui. On a 40 producteurs que Megève invite. Oui. 40 producteurs qui Exactement. viennent invités par Megève. Et nous, on vous Et ça remercie m'existe, énormément. Voilà. C'est le seul festival qui marche comme ça. C'est une invitation de la commune parce que voilà, on va pas inviter sur un festival comme ça des gens qui sont déjà présents dans les grandes surfaces. J'ai rien contre les grandes surfaces. Il y en a qui font un travail magnifique. Je vais en citer 3. Provencias, ce qu'ils font, c'est vachement bien. Super U aussi. Mais ils sont trop gros pour moi. Oui. Moi, ce que je veux, c'est des tout petits producteurs et qui, pour eux, c'est un challenge de venir à Megève pendant 3 jours. Oui. C'est un challenge de tenir un stand pendant 3 jours. On Là, a, ils sont- on a ils sont des pas oui forcément autour de la connus. table avec de la tête de nos producteurs. Exactement. Et oui. Et moi, nous, vraiment, c'est l'hommage de la commune à ces producteurs-là. C'est vous qui nous nourrissez. C'est vous qui nous donnez envie de cuisiner. C'est vous qui nous donnez envie de vivre ici. Parce que, vous voyez, je prends par exemple Anthony Biscara. C'est un Oui. chef qui était à Megève, à l'Alpaga. Bon, Oui. pour l'instant, son restaurant, il cherche un resto. Oui. Je l'ai croisé l'autre jour. Je pense qu'il veut revenir au pays du Mont Blanc ou autour d'Annecy. En tout cas, c'est les 2 zones où il veut aller. Et je lui dis, mais pourquoi tu veux rester là? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Est-ce que c'est parce qu'il y a des clientèles qu'il n'y a pas ailleurs? Et sa réponse, elle était évidente. J'ai envie d'être là pour les paysages et les produits locaux. Les produits, Et voilà. bien sûr qu'on n'a pas tous les produits. Bien sûr que par rapport à l'Occitanie, par rapport à l'ouest de la France, il y a des tas de produits qu'on n'a pas. Oui, on a la chance d'avoir quelques truites. Bon, la Ferra, c'est bientôt fini. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui font que faut y aller doucement avec la protéine. Oui. Mais on a une cuisine qui est en train d'évoluer et c'est une cuisine tendance. Oui. Apprendre à faire bon avec peu. Et Ça, c'est pour moi la base de la cuisine de C'est Savoie. ça. Et puis nous, producteurs, on essaye aussi de penser pour pouvoir Bien sûr. offrir ces produits, d'autres produits, sans aller les chercher ailleurs. Aujourd'hui, on a un réchauffement climatique, on a des conditions, Bien sûr. dans notre territoire qui sont quand même magnifiques et on se lance aussi des challenges. Moi, personnellement, en tout cas, ça fait Bien partie sûr. du devenir. Dans le bouquin de Madame Herman, il y a plein de produits qui n'existeront plus dans 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça réchauffe et puis on attend de plus avoir ça, ou on fait comme les viticulteurs qui sont assez malins, qui sont en train de déplanter certains cépages pour les remplacer par des cépages qui résistent anciens. plus les anciens, notamment Oui. à la chaleur, notamment. Voilà. Et ça, c'est malin. Oui. Parce que c'est grâce à ça qu'ils vont arriver à proposer quelque chose de différent. Donc, voilà. Moi, je Exactement. suis très positif. Oui. Et je suis certain que pour tous les personnes qui nous regardent, venez à Tokissim, tout est gratuit. Alors Rien à voilà, payer, ça c'était il y a pas besoin de important s'inscrire. de le Ah bah dire oui, que bien tout sûr. est gratuit parce que moi quand je dis à mes clients que je serai fermé vendredi, samedi, dimanche et que je suis à Megève, ils me font waouh, tu t'embêtes pas. Mais je vais travailler à Megève et attention, vous pouvez venir. C'est pas c'est la ville de luxe, c'est non, c'est que sur ce week-end, attention. Vous voyez cette drôle de façon de penser, c'est non, venez découvrir tout ce qu'on peut découvrir. C'est la 6e édition quand même. Bien Venez sûr. enfin découvrir, tout est gratuit. On va se dire les choses. Il va pas faire beau. On le sait. Il va y avoir la pluie. Il va faire pas beau, mais on a mis des super tentes partout. Donc, personne prendra la pluie parce qu'on a, grâce au service de Megève Tourisme, ils ont fait vraiment un énorme boulot pour que tout soit couvert. Donc, comme ça, Comme personne n'aura d'habitude. froid, tout le monde sera bien. Voilà. Donc, on a vraiment des tentes assez géniales qui sont en plein cœur du village. Et voilà. Et profitez et allez parler avec les producteurs. Voilà. Allez échanger avec eux. Moi, les Megevans, les gens qui vivent à Megève, je les vois pas forcément aux animations. Oui. Je les vois dans ça. Je les vois dans les producteurs. Ils viennent acheter 3 escargots. Ils ramènent 2 bouteilles de pinard. Ils ont vu un torréfacteur d'altitude. Mince, elle m'a coupé. Alors Alexis, Alexis Sbriglio, qui est vraiment, on sent cette passion de. Allô Alexis ? Allô ? Cette passion de la cuisine de montagne qu'on va découvrir à Megève sur comme on le disait avec Alexis sur cet événement, ce magnifique événement qui a lieu ce week-end. On rappelle que tout est gratuit sur le festival. C'est un festival. Ce n'est pas c'est un festival de la cuisine de montagne. Excuse-nous Alexis, on a été Une fois coupé. votre message enregistré.
Et donc, merci Alexis. Peut-être qu'on n'arrivera pas à savoir, mais en tout cas, on a fait un tour sur tout. On t'embrasse, on te remercie énormément pour avoir été présent avec nous. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions sur j'ai eu un peu même la chair de poule à des moments. Je sais pas vous, sur nous producteurs. Pascal, Marie, Benoît. Oui, tout à fait. Sur le fait que nous sommes des petits producteurs. Enfin, moi, personnellement, je suis un micro-producteur. Je produis très peu de safran sur l'année. Avec les ovins, j'ai que 8 ovins, donc c'est pas énorme, mais ça me suffit pour amender correctement ma safranerie. Donc mettre de l'engrais dans ma safranerie, je nourris mes ovins avec les prés qui sont autour de chez moi, donc c'est une micro-production, ça c'est sûr, mais j'essaye de faire un produit de très haute qualité. D'excellence. Mon safran, il est ISO, en qualité 1. Nous sommes pas beaucoup en France, voire en Europe, à être en ISO, catégorie 1. Et j'essaye de faire le plus beau produit. J'ai eu ce matin un chef qui est venu me donner la main pour justement voir un petit peu ce que c'était que le safran, comment on le ramasse, comment on le cultive, comment on l'émonde. C'est-à-dire qu'on enlève la partie haute du pistil qui s'appelle le stigmate et qu'on récupère, donc c'est juste la partie rouge. Intense, c'est là où il y a toutes les caractéristiques du Crocus sativus. Il était étonné effectivement du travail que c'est. Exactement, c'est énorme ce travail. Oui, c'est un travail de précision, donc on peut pas produire énormément. Alors Pascal, c'est vrai qu'on a pris l'émission un petit peu aujourd'hui dans le désordre. Le puzzle se construit, on va dire. Et tu as monté ton entreprise il y a combien de temps maintenant? Donc on rappelle, c'est la ferme au safran. C'est la ferme au safran, tout à fait. Donc j'ai monté mon entreprise il y a 4 ans. Avant, je travaillais dans l'industrie, rien à voir avec l'agriculture et puis le travail du sol, bien que ça fait quand même que 40 ans que on jardine, on élève nos animaux, donc c'était pas non plus quelque chose de nouveau, mais c'est, je dirais, un objectif que je m'étais fixé en disant c'est une plante merveilleuse, c'est une plante sensationnelle. On la connaît pas forcément, on la connaît sous la forme gastronomique. Comment tu l'as découvert cette plante? Alors j'ai découvert par hasard au travers d'un livre qui m'avait été offert justement sur le safran, parce que j'aime bien cette couleur. Le safran, c'est un crocus, et j'aime bien les crocus l'automne, puisque ça arrive l'automne, les crocus. Et donc au travers de ce livre qui était vraiment super intéressant, c'était réalisé par Dr Lachaud, et donc qui est un éminent cultivateur de safran en France, qui fait des conférences dans le monde entier, chez qui j'ai fait mon stage de safranier aussi, oui. Et qui m'a appris beaucoup de choses. Donc c'est vrai que avec un support comme ça, on peut se dire que le safran, on commence à le connaître un petit peu. Donc une ferme, ça veut dire que comme tu l'as exprimé, il y a des animaux. Ces animaux, oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors ces animaux, on a les animaux de basse-cour qui sont en dehors, je dirais, de l'activité, mais qui font partie intégrante, qui sont aussi en bio et nature et progrès. Les lapins, les poules, voilà, et les ovins. Donc c'est la priorité, puisque c'est vraiment les deux activités qui vont ensemble. D'accord. Ovins et safran. Donc je fais comme tous les agriculteurs du coin, je fais mon foin avec c'est une petite quantité évidemment. Je cultive sur 4 hectares et demi, donc c'est très très faible, mais ça me suffit. Je suis en autosuffisance pour organiser ma safranerie et mes ovins. D'accord. Voilà. Donc j'ai besoin de rien, je suis en autonomie. Alors après, il y a le fait d'être en nature et progrès aussi. Nature et progrès, c'est plus aussi une philosophie. Je suis autonome en eau, je suis autonome en électricité, je suis autonome en chauffage au sein de la maison. Donc c'est. Donc il y a quand même une démarche qui est quand même très profonde. Oui, il y a une démarche qui va assez loin. Tout à fait, ouais. Ça, c'est fabuleux. Ça fait aussi partie de ton expérience. Alors, nous, ça fait 30 ans qu'on le fait. Donc, les auditeurs savent pas, mais c'est vrai que on se connaît par
avant toutes nos activités de producteurs. Oui. Et donc, cette sensibilité aussi faisait partie de ton travail, hein, ce côté. Alors, cette sensibilité, effectivement, faisait grandement partie de mon travail, puisque je travaillais dans des centres de tri, je construisais des centres de tri. J'ai arrêté parce que je pense qu'on était en overdose. Oui, puis après, c'est vrai que c'est aussi des choses très personnelles, voilà, mais je veux dire, là-dessus, tu as vu des choses et forcément, on en apprend. Le déchet, on apprend beaucoup de choses dans le déchet. Tout à fait. Et je pense que tu dois être au top pour pouvoir te dire comment je vais pouvoir travailler pour recycler, pour être dans une économie circulaire, pour être. Je pense que tu me trompes, hein. Non, mais c'est tout à fait juste. Je dirais c'est venu naturellement, puisque ça fait 40 ans qu'on habite à la Tuile. On est arrivé dans une maison, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Donc l'eau, il fallait la trouver. Il n'y avait pas l'eau de la commune. Donc il y a 40 ans, j'ai pris l'eau. J'avais une petite micro-source qui était dans la cave, que je mélangeais avec l'eau du toit, déjà, que je filtrais, et on a toujours fait comme ça depuis 40 ans. D'accord. Donc j'ai une citerne qui tourne toujours comme ça, donc je suis en autonomie aussi sur l'eau. D'accord. C'est donc fabuleux, avec ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que c'est... oui, on a bien choisi. Tu as bien choisi, oui. Ce safran, aujourd'hui on parle qu'il a des propriétés anti-stress. Est-ce que c'est vrai? Alors, moi, je m'appuie un petit peu sur les thèses de pharmaciens qui ont été faites sur le safran. Il y en a quand même pas mal qui sont sur Internet, donc c'est intéressant d'aller les voir. Et des médecins qui aussi, des fois, préconisent d'utiliser le safran en appoint ou en complément de médication. Donc oui, le safran, il a des propriétés qui sont reconnues médicalement en anti-stress, anti-anxiété, qui sont reconnues en fluidifiant, qui sont reconnues pour l'arthrite, qui sont reconnues pour qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, pour ses vertus digestives. Il est multifonction et j'ai des clients aujourd'hui qui utilisent le safran énormément. On est insomniaque, on peut prendre du safran. D'accord. Ça marche très bien. On est dans du stress, dans de l'état dépressif. Le safran marche très très bien. Ok. Donc après évidemment, moi je ne fais que dire ce que je peux lire au niveau des documentations. S'il y a traitement à faire, c'est via les médecins spécialisés. D'accord. Mais les psychiatres, oui, utilisent le safran, préconisent le safran. Comment on retrouve tes produits? Sous quelle forme? Notamment au marché gourmand à Megève, donc sur le festival Tokissime. Comment on va pouvoir acheter tes produits? Alors mes produits, on les retrouve sous deux formes, en petites dosettes d'un demi-gramme et de 1 gramme. D'accord. Voilà, donc c'est tout petit, ça paraît pas important. Oui, le safran est cher. Mais quand on regarde de près, son utilisation n'est pas si excessive que ça. Dans 1 gramme de safran, on a entre 400 et 500 stigmates, ça dépend de la taille du stigmate. Oui. Le safran, ça coûte entre 35 et 50 euros le gramme. Donc ramener à l'utilisation, je dirais, de monsieur tout le monde, que ça soit en pharmacopée ou en gastronomie, à 3 stigmates par personne, c'est un prix qui est tout à fait raisonnable. D'accord. Donc oui, le safran coûte cher. Si vulgairement, je vous dis, le safran, c'est le prix d'1 kilo d'or ou c'est le prix d'1 kilo d'une substance illicite que je nommerai pas. Oui. Du tout. Oui, ça coûte très cher, mais bon, son utilisation derrière est vraiment assez fantastique. Exactement, hein, ça on peut le dire. Voilà, et c'est pour ça que comme je le cultive, j'essaye de sortir un produit, et qu'il est utilisé en pharmacopée, j'essaye de sortir un produit le plus, je dirais, naturel et propre. Exactement. Pascal, on va faire une petite pause musicale. Et puis on se retrouve après, pareil, par téléphone. J'espère que ça va bien se passer avec notre chef du cœur de Megève. Allez, à tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde.
Et oui, et ce soir on déguste et vraiment on se régale. On se régale sur Radio Grand Lac, il y a du terroir sur la table et ce soir c'est une émission spéciale, une émission consacrée au festival Tokissime, un festival de cuisine de montagne qui a lieu à Megève ce week-end. Ça se passe toujours le week-end avant les vacances de la Toussaint. Megève l'a organisé aussi de cette façon, la mairie de Megève, pour que les gens, les vacanciers, les locaux de notre territoire aillent passer un bon moment à la montagne, un moment culinaire. Et ce soir, on a aussi la chance d'avoir des producteurs sur le plateau, on en aura quelques-uns en ligne. Et avant tout ça, on a Benjamin Vacana, qui est chef au restaurant Cœur de Megève. Bonsoir Benjamin. Oui, bonsoir à tous. Donc, on parlait tout à l'heure avec Alexis Sbriglio, qui est donc l'organisateur de ce festival de montagne, et on a parlé de toi par rapport à ce challenge du marché. Il nous a également parlé de ta jeunesse. Et de tout le travail que tu fais, tout ce que tu mets en avant. Faut pas oublier aussi donc que tu es un des meilleurs commis Bocuse d'Or 2017, je me trompe pas? Oui, c'est ça exactement. Donc on a du pédigré ce soir, hein. C'est du pédigré, mais on essaye. Oui, vu tout ce qu'on a pu entendre, en tout cas, moi je dirais que oui. Il nous parle justement de cette jeunesse qui va apporter beaucoup de choses dans la cuisine à venir, d'aujourd'hui aussi. Et donc tu as officié. Tu peux vite fait nous parler de ton parcours? Je sais que tu vas avoir ton service tout de suite après, donc voilà. Mais vraiment vite fait. Ouais, pas de souci. Donc là actuellement, je suis au cœur de Megève. Après, avant ça, j'ai été dans beaucoup de restaurants étoilés Michelin, que ce soit des 2 et 3 étoiles Michelin, que ce soit dans le sud de la France ou Savoie, Haute-Savoie, principalement pour Arnaud Donquel ou la famille Meilleur à la Butte. Oui. J'ai eu aussi dans la chance dans mon parcours de rencontrer Laurent Lemal qui m'a emmené jusqu'au Bocuse d'Or Monde à Lyon. Donc en 2017, oui. Où là donc j'ai été élu et décerné le prix de meilleur commis au monde. Tu avais quel âge à ce moment-là? 21 ans. Ok. 21 ans, donc ça lance bien la carrière après. Et ensuite, pour arriver là aujourd'hui actuellement en tant que chef de cuisine au restaurant du Cœur de Megève. Quelle est ton identité culinaire, ta signature? Alors l'identité culinaire du restaurant, on est vraiment sur les terroirs alpins, vraiment en passant par tout ce qui est Nice, Menton, pour remonter avec la chaîne et arriver jusqu'à chez nous. Vraiment, on va utiliser les montagnes un peu comme terrain de jeu. Je vais utiliser principalement aussi que des produits de saison, 4 cartes par an, les 4 saisons bien évidemment. Donc des produits de saison, des produits locaux aussi dès qu'on peut, à travailler avec par exemple de l'agneau de Salanches. Voilà, on essaie de ramener aussi ce terroir bien sûr de Megève autour de nous. D'accord. En plus au restaurant. Alors, lors de ce festival Tokissime, il y a énormément d'animations, de masterclass, donc les gens vont venir aussi vous rencontrer les chefs. Et puis cette année, il y a un nouveau challenge. On peut dire, c'est le challenge du marché. C'est un défi. Vous êtes 4 chefs et vous avez pour mission de préparer un repas familial avec un budget limité, avec des produits locaux bien sûr, dénichés sur le marché de Megève, donc le vendredi matin. Et vous avez 20 € pour 4 personnes. Qu'est-ce que... Exactement. Alexis donc m'a lancé dans ce défi. Lancer ce défi, 20 € pour 4 personnes avec un plat dessert. Il est un peu inquiet pour savoir si vraiment il va manger, hein. C'est vrai? Ouais. Oh non, il ne faut pas faire. Je le dis avec humour, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est un sacré challenge parce que c'est vrai que c'est un petit peu comme la ménagère qui a un petit budget dans son porte-monnaie, qui va au marché, puis qui se dit, il va falloir que je nourrisse mon mari, mes 2 enfants. Exactement. Et il faut que je fasse quelque chose de bon. Non, mais c'est un joli défi. L'idée, moi, c'est vraiment de montrer qu'on peut tout utiliser aussi, surtout. Ah, super. Je jette absolument rien dans ma recette. Après, je pars sur du 100% végétal. Vraiment, l'idée de ce plat est d'être autour du légume de saison, bien entendu.
Agrémenter ça avec du beurre local, du fromage, du yaourt local, pour aller un peu sur des condiments avec des herbes, des condiments de fan. Vraiment d'essayer de tourner autour de ces beaux légumes du moment pour arriver à faire quand même un joli plat. Et pour le dessert, pareil, on va être plus sur un fruit avec un pain à la châtaigne que j'ai aussi bien sûr déniché sur le marché. Je faisais un petit boulanger qui vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose avec ça. Avec pareil un petit miel de montagne. Donc il y a des choses à faire, c'est pas évident, c'est la réalité. Mais quand même il y a des choses à faire, bien cuisiner, proprement, simplement, et pouvoir faire plaisir à toute la famille. Alors c'est un super challenge. En tout cas nous, on va dire allez. Ben, allez, à fond. J'ai vu aussi que, le samedi matin, il y aura aussi une démonstration de gestes de chef, où là, vous partagerez justement vos conseils de jeunes chefs avec les gens sur vos recettes. Ouais. Tout à fait. Là, c'est pareil. Là, je vais reprendre un plat vraiment un peu pas emblématique, mais un joli plat de ma carte actuellement, du cœur de Megève. Encore autour du légume. J'avais vraiment envie de cette année, alors pourquoi je sais pas, mais mettre le légume en valeur. Je trouve que c'est important et d'aller montrer un peu aux gens les petites idées justement qu'on a pour les sublimer, pour bien les dresser aussi, pour se faire un peu plus plaisir à la maison, pour condimenter tout ça en allant assaisonner un peu différemment. Donc voilà, de montrer un peu comment nous en cuisine on peut faire pour sublimer justement le légume. En tout cas, c'est de belles transmissions. Ça va être des moments super sympas. En tout cas, moi, j'ai hâte d'être à vendredi. Et on te remercie d'avoir pris ce temps d'échange ce soir avec nous à Radio Grand Lac. Merci beaucoup. Et on va continuer notre émission, accueillir nos producteurs qui sont sur le plateau ce soir. Et bonne soirée, Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin Vacanas, qui est donc, je sais pas si on prononce le S au nom de famille. On prononce le S, oui. Voilà, donc merci Benjamin Vacanas, donc qui est chef au restaurant Le Cœur de Megève, un chef donc très jeune et qui va nous apprendre plein de choses lors de ce festival Tokissim. Merci Benjamin, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. On continue l'émission avec Marie, le moulin de Damien. Donc Marie, c'est l'épouse de Damien. Vous êtes à Saint-Vincent de Mercuse et vous travaillez les huiles. Exactement. Donc Damien a ouvert son moulin il y a en novembre 2019. Donc c'est une activité qui est assez récente. Alors Damien connaissait déjà un peu le métier car ses parents sont nuciculteurs, donc producteurs de noix, et céréaliers et éleveurs de vaches salaires. Donc il connaissait quand même le monde de la terre. Donc il avait pour volonté de mettre en avant la transformation de la noix en premier lieu, puisque ses parents avaient la matière première. Donc il a monté son moulin, donc le système de presse qu'il a fait. Donc voilà, il travaille la noix et au fur et à mesure, il a développé en faisant de l'huile de colza, de noisettes, de l'huile de yette qui est de la graine de pavot. Voilà. Ah donc, oui, d'accord. Et du coup, ça revient à dire un peu par rapport à ce qu'on disait avant, des fois des plats simples et d'agrémenter juste avec une huile, un vinaigre, ça change totalement un plat. D'accord. À Tokissim, qu'est-ce que vous allez nous présenter sur les étals ? Alors, du coup, les huiles, mais également des farines, puisque à la suite du pressage, il reste ce qu'on appelle un tourteau. Donc, c'est le fruit qui est totalement déshuilé. Donc, on le rebroie et on le retamise, et du coup, ça fait de la farine. Donc aussi, c'est dans une démarche de pas avoir de déchets, de valoriser un produit. Donc, au début... les gens rigolaient un petit peu et croyaient pas trop en nous sur cette idée-là, puisque voilà, faut changer un petit peu ses habitudes culinaires, puisque c'est comme la farine de châtaigne, il faut la mélanger avec d'autres farines, ou on peut l'utiliser pure pour paner des viandes ou des poissons, des choses comme ça. Donc c'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, et au final les gens adhèrent très bien.
D'accord. Ce genre d'idée, mais voilà, les anciens disaient mais ça on y donnait aux bêtes quoi. Oui, donc c'est vrai. voilà, donc on le donne encore aux bêtes, il n'y a pas de problème, mais c'est totalement comestible pour nous les hommes donc voilà. Derrière le moulin de Damien, il y a une belle démarche aussi d'économie circulaire. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on appelle plus ça du déchet. Quand on le valorise, on appelle ça du coproduit. Puisque à partir d'un produit, on en fait d'autres produits. Et donc, c'est une très belle démarche que vous avez avec Damien. Moi, j'ai envie aussi de souligner le travail de Marie, parce que Marie, vous êtes invalide, vous êtes en fauteuil et vous êtes toujours à ses côtés. Vous travaillez avec lui également. Oui, exactement. Du coup, j'ai le statut de conjointe collaborateur qu'on appelle. Donc voilà, du coup, ça me permet d'être présente pour l'aider sur toutes les petites tâches, puisque lui, il fait le travail à façon. Donc voilà, il fait également aussi de la prestation de pressage, cassage pour des particuliers ou d'autres professionnels, nuciculteurs ou autres. Et du coup, il fait la mise en bouteille et après tout ce qui est étiquetage sur les salons, du coup, je l'accompagne puisque c'est toujours bien d'être à deux sur des gros salons comme Tokissim, puisque c'est des salons qui sont très intéressants pour nous, d'avoir un vrai échange avec ces différents chefs et les consommateurs qui nous font vivre aussi et d'avoir les retours sur notre travail. Ça nous fait grandir également. Donc, on peut redire, vous vous trouvez à Saint-Vincent-de-Mercus, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est situé géographiquement entre Grenoble et Chambéry, dans la vallée du Grésivaudan, au pied de la Chartreuse. Donc, en dehors de Tokissim, on peut vous retrouver où après ? Eh ben, directement sur le lieu de pressage à Saint-Vincent-de-Mercus. Donc, le moulin de Damien. Voilà. Saint-Vincent-de-Mercus. On peut vous retrouver là. Puis après, vous avez d'autres salons, d'autres marchés. Oui, un petit peu des événements de gastronomie. Donc, le calendrier n'est pas encore défini sur cette fin d'année et l'année à venir. Mais donc déjà, on vous retrouvera à Tokissim ce vendredi, samedi et dimanche. Exactement. Merci beaucoup, Marie. Donc, c'est le moulin de Damien. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve après avec Benoît Badin des Vinaigres de Savoie, tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Une émission spéciale ce lundi, une émission festival Tokissim, le rendez-vous gourmand que nous avons à Megève ce week-end, le 20, 21 et 22 octobre, un festival de montagne, de cuisine. Et ce soir, on a des producteurs, les producteurs qui seront au marché gourmand, puisque dans ce festival, il y a tout un parcours. Il y a la place du centre de Megève avec une grande tente et puis des démonstrations, des concours. Et puis après, on divague un petit peu et on va sur le côté du Palais des Sports. Et puis là, on retrouve les food trucks avec notamment le food truck d'Anne-Sophie Pic. Si vous avez envie d'un bon burger cuisiné par une grande chef étoilée, plus que triplement étoilée, je ne sais plus combien d'étoiles a Madame Pic. Et puis on continue et on se retrouve dans des halles. Et cette année, il y a également une grande ferme qui sera remontée en grandeur nature. Vous aurez donc à côté de cette ferme un grand chapiteau, puisque cette année ça n'aura pas lieu au Palais des Sports, ce sera juste en face, à côté, sur le grand parking. Bien sûr, la mairie de Megève a tout organisé pour que on puisse tous stationner tranquillement durant ces 3 jours. Ne vous laissez pas freiner par ces voitures, puisque même des services de navettes sont à disposition. Il y a également un bus où vous pourrez découvrir tous les métiers des métiers de bouche. Avec les élèves du campus de Groisy. Et donc, on revient sur nos halles, et dans ces halles, il y a un marché gourmand avec je crois une quarantaine de producteurs. On a découvert tout à l'heure donc Pascal Joigneux de la ferme au Safran, Marie du moulin de Damien, qui fait donc des huiles et pas que, également de la farine. On aura aussi tout à l'heure
Canaille Spirit avec Alain, c'est ça, hein? Qui nous a rejoint il y a très peu de temps, hein, qui est d'Annecy. Et puis on va continuer l'émission avec les vinaigres qui sont faits juste à côté à la Biole, juste à côté du studio, on peut dire, avec Benoît. Oui, tout à fait. Bonsoir Hilde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Benoît Badin, donc c'est les vinaigres de Savoie, c'est une vinaigrerie artisanale. Tu peux nous parler de ton activité, depuis combien de temps, comment est venue un petit peu cette idée aussi, et puis ensuite on verra quels produits tu proposes. Oui, bien sûr. Alors, j'ai monté une vinaigrerie artisanale donc à la Biole qui travaille avec ce qu'on appelle la méthode orléanaise. Ce sont donc dans des fûts de chêne en fait. C'est la méthode ancestrale où dans des fûts qui ont un petit trou pour laisser entrer l'air, on met pendant un certain temps le vin ainsi que le cidre en contact avec l'oxygène de l'air, et avec les bactéries acétiques vont transformer gentiment ça, semaine après semaine, en un vinaigre. Donc c'est une pièce chauffée parce que comme on travaille avec des bactéries vivantes, il convient de les mettre dans l'environnement qui les favorise. Et donc je produis à cet endroit donc des vinaigres de vin rouge, mais qui dit vin de Savoie dit une majorité de vin blanc. Donc on fait également du vinaigre de vin blanc qui est un condiment subtil et délicieux, mais que je sais pas chez vous Hilde, mais que chez très peu de monde, qui est utilisé par somme toute très peu de monde, peut-être les Siciliens si maintenant que j'y pense. Et du coup on décline. C'est la Sardaigne, mais bon. Peut-être que ça marche aussi. Je pense que ça marche aussi, oui. Et du coup on décline ces vinaigres de vin blanc avec de nombreuses plantes. Donc le thym citron. Je vous ai amené l'hysope ce soir. Il y a également le génépi qui est une des références pérennes. Et puis une référence un peu de joker, parce que petit artisan, je peux me permettre d'utiliser les fleurs et le meilleur de ce que nous offre la saison. Donc au printemps, j'ai une référence éphémère qui est Ail des ours. Là, j'ai fait l'arquebuse également, une armoise et un certain nombre d'autres expériences en fonction de l'inspiration du moment. D'accord. Moi, je trouve ça fabuleux. J'ai tenté de faire du vinaigre à mon petit atelier du citron à Chambéry avec justement avec une infusion d'écorce, et après ça change vite de couleur parce que le citron c'est un peu spécial, hein, mais je trouve ça super parce que on peut, comme on le disait tout à l'heure avec Alexis Briglio et puis Benjamin Vacanas qui est chef au Cœur de Megève au restaurant, on peut simplement avec une petite goutte de quelque chose ou une petite épice, une petite fleur de safran, une petite huile de noix, sublimer un plat. Ah oui, tout à fait. Non, il y a des choses vraiment intéressantes à faire sur ce registre-là, tout en subtilité. Donc le vinaigre, il y en a dans toutes les cuisines et c'est tout à fait sous-utilisé pour être honnête. Il y a le projet s'est construit évidemment autour de la gastronomie, mais une autre chose rigolote qu'on a découverte, c'est que je sais pas si vous avez entendu parler de cette mode du vinaigre de cidre avant les repas, parfois même dès le matin dans des routines du matin. Et en fait, il y a effectivement une vraie plus-value sur la gestion de la glycémie. Pour tous les gens qui ont le diabète de type 2, etc., etc. Donc, on a vu beaucoup d'utilisation, en fait, de gens qui en mettent une petite cuillère à soupe dans un grand verre d'eau gazeuse et qui boivent ça comme une boisson désaltérante. Ça fait un résultat très, très sympa par ailleurs et ça ouvre tout un autre champ d'expérimentation parce que, et spécialement le vinaigre de vin blanc, qui est encore une fois subtil et délicat et qui permet d'extraire vraiment, divinement bien les arômes végétaux. Donc, ça offre un super terrain de jeu, vraiment. C'est très très intéressant en tout cas. Donc il y a combien aujourd'hui de variétés? Combien est-ce que tu fais donc sur les vinaigres de Savoie de bouteilles, de variétés? Ouais, alors en termes de référence, il y a le vinaigre de vin rouge avec les mondeuses évidemment. Donc je propose un vinaigre de vin rouge, je propose le vinaigre de vin blanc tout simple. Les trois références aux plantes pérennes dont j'ai parlé, donc thym, citron, hysope, génépi, et donc cette référence éphémère qui tourne plante de saison. Et le projet initial là aussi c'était cristallisé autour du vinaigre de vin de Savoie parce qu'en fait c'était une offre qui n'était inexistante auparavant
Et le projet a été très bien accueilli, mais les gens me disaient chouette, mais c'est sympa, mais moi, mon préféré, c'est le cidre. Donc quand le 13e m'a dit ça, je dis ok, ça marche pareil, je vais vous mettre ça dans un tonneau et on va vous faire du vinaigre de cidre. Parce qu'en fait, fondamentalement, et ça reboucle avec notre discussion sur les citrons, à chaque fois qu'il y a du sucre, il y a du potentiel pour faire de l'alcool. Et quand il y a de l'alcool, il y a un potentiel pour faire de l'acide acétique et donc du vinaigre. Exactement. On pourrait faire du vinaigre de safran, tiens, Pascal. Faut qu'on en parle parce que il y a. On va parler ce week-end-là. Moi aussi, ça m'interpelle toute cette richesse que vous avez là. Oui, on va en parler. Vinaigre de safran, c'est précieux aussi, et c'est à voir si c'est à faire avec la fleur ou avec le stigmate. Parce que moi, en plus, je suis en pleine récolte, donc. C'est le moment d'avoir le frais. Voilà, tout à fait. Ouais. Quand je travaille ma salade à l'atelier du citron à Chambéry, je mets une huile d'olive citronnée et un petit vinaigre de cidre, j'avoue bio, et du sel, un poivre citronné. Et là, les gens me disent, mais je crois que Sandra aussi a dû me le dire ça. Comment t'as fait ta sauce salade? Qu'est-ce que t'as mis dedans? Eh ben, pas grand-chose. Voilà. Et là, je pense qu'avec un petit vinaigre de Savoie aux plantes, alors bien sélectionné, au nez et ensuite en bouche, ça doit être fabuleux. Ah oui, c'est certain. Encore une fois, ces petites touches, tout en subtilité, en décalage, sont des choses très appréciées, très intéressantes. Ce week-end, les chefs, parce qu'il y a du monde, du beau monde, hein. Oui. Alors moi, je dois avouer que la pression monte petit à petit parce que Tokissim, ce sera une grande première pour moi. J'avais été sélectionné, j'en étais très content, mais j'avais pas perçu la portée de l'événement. Et en fait, c'est la personne Fabrice Allard de la Chambre des métiers et de l'artisanat avec qui je discutais l'autre jour au téléphone et qui me dit mais vous êtes pris là-bas, c'est chouette, vous allez vraiment voir du beau monde. Donc non, ça va, j'espère stimuler de permettre de belles rencontres et de beaux échanges. Oui, on peut dire qu'on a de bons échanges avec tous les chefs. Ils sont facilement là à venir nous découvrir, comme l'a dit tout à l'heure Alexis. Justement, on les intéresse parce que on va chercher des choses et ensuite eux vont aller rechercher d'autres choses et les utiliser. Donc ça va être Moi j'ai hâte, je sais pas vous. Oui, en fait. Chaque année on a hâte. En fait, tous ces chefs, on a l'impression qu'ils sont un peu inaccessibles pour nous, on va dire, petits producteurs. Et au final, ils sont très accessibles et il y a de réels échanges sur nos produits et qui est très intéressant. C'est vrai que c'est vraiment très intéressant tous ces échanges qu'on a lors de ce festival, et puis on a aussi tous les particuliers qui viennent faire leurs achats, qui repartent des sacs plein les bras. Donc moi je dirais tout simplement prépare-toi. Je fais les stocks et ce sera la grande première du pickles d'oignon rouge également fait avec notre vinaigre. Donc on montrera tout ça avec grand plaisir. Alors on retrouvera donc Benoît Badin, les vinaigres de Savoie, de la vinaigrerie artisanale qui est à la Biole, donc juste à côté. Je suis très content d'avoir découvert ces produits ce soir, puisque merci Tokissim, parce que sinon je te connaissais pas, tout simplement. Je dis ce que je pense et je pense que vous aussi vous le connaissiez pas. Donc on est bien content. Où est-ce qu'on pourra te retrouver après? Alors on a notre site internet vinaigredesavoie.fr qui référence nos points de vente, et on a un petit complément. Alors on a vocation à distribuer localement dans les Deux-Savoies en premier lieu, et on a une proposition également sur internet avec l'Étoile des Alpes, une épicerie en ligne. Avec Adrien Matlon, c'est ça? Exactement. D'accord. Très exactement. Ok. Donc très belle sélection. Les bouteilles n'existent qu'en 50 centilitres, ou est-ce qu'il y a des petits formats? Alors petit artisan, je ne traite que de la bouteille de 50 centilitres. En revanche, pour les restaurateurs, j'offre aussi des solutions en bag-in-box, les cubiques 5 litres ou 10 litres. Et puis les gens qui font des préparations spécifiques viennent parfois m'acheter du vrai vrac également. D'accord, bon super, merci beaucoup en tout cas, tu ne bouges pas, tu restes ici. On a avec nous en ligne une autre productrice, on va dire, c'est Flo, la pâte de Flo, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir dans votre émission. Merci d'avoir répondu présente. Alors la pâte de Flo, ce sont des pâtes fraîches,
c'est ça? Ou Voilà, est-ce que... c'est des pâtes fraîches artisanales. Je fais aussi des pâtes sèches, donc les mêmes que je fais fraîches, je les fais sécher. Je fais également des raviolis, des lasagnes, et puis quelques sauces et antipasti, voilà, et puis quelques desserts. Voilà. On peut dire où est-ce que tu te trouves, Florence, hein, c'est ça, hein, Flo? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, je suis à Cré-Voland. Donc c'est un petit village qui est situé en dessous de la station Les Saisies, pour ceux qui connaissent. Okay. Donc c'est un village qui a aussi une station d'ailleurs. Depuis combien de temps tu fais ça? Ça fait 3 ans. 3 ans? Et qu'est-ce que tu faisais avant? Comment ça se fait que tu en es arrivé là? Eh ben, c'est un parcours un peu atypique. Avant, je travaillais à l'école de ski comme assistante de direction dans les bureaux pendant plus de 11 ans. Donc rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et encore avant, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans l'hôtellerie-restauration. Là, c'était plus en lien. D'accord. Donc l'envie après de faire des pâtes, il y a des origines italiennes ou savoyardes? Je suis originaire de Sète dans l'Hérault. D'accord. Donc voilà, population qui est à 50% italienne et espagnole. Quelle farine on utilise pour faire tes pâtes fraîches, par exemple? Alors, c'est de la semoule de blé dur. Donc, moi, j'utilise uniquement du blé français, du blé dur français, qui est transformé en semoule en Savoie. D'accord. Tu as des pâtes, tu as parlé de raviolis, donc des pâtes farcies, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, la spécificité déjà de mes pâtes, c'est toutes les pâtes aux œufs, en fait. Donc, c'est des pâtes aux œufs de poulet élevés en plein air. Donc, effectivement, pour les raviolis, donc, c'est de la pâte farcie. Donc, pour les farcir, j'utilise des produits au maximum locaux, voilà. D'accord. Voilà. Ok. Un circuit court. Oh, d'accord. Donc, c'est la première fois pour le marché gourmand à Tokissim ce week-end? C'est mon premier marché. Ouais. Ok. Ouais, c'est mon premier marché. Alors, donc, on a un conseil à donner à Florence, les anciens? Hein? Il y a Pascal Joigneux ancien, il y a Alain Canaille Spirit et puis aussi Marie le Moulin de Damien. Bon, moi aussi, mais je vais les laisser parler. On a un conseil à te donner. Oui, il faut bien se reposer maintenant pour être présent vendredi, samedi et dimanche. Surtout, il y a Nocturne, je crois, le samedi. Ouais. Et il y a beaucoup de monde. Mais c'est super intéressant. Ça met un peu la pression, mais... Ouais, non, mais c'est normal, ça met la pression. C'est une pression positive. Tout à fait positive. Non, ils sont tous charmants. Les gens sont charmants, les chefs sont charmants, les lycéens qui sont là-bas sont charmants. Oui, il faut pas oublier qu'il y a le campus de Groisy. Eux, ils ont le stress. Eux, ils ont le stress parce qu'en plus, ils nous nourrissent. Ouais. Alors, il y a beaucoup de bienveillance. Et on y mange très bien. Hein. On y mange très bien une bonne petite viande avec des petites pommes de terre. Ils font très attention aussi à nous. Hein. Je me souviens l'an dernier, on a créé des échanges aussi avec les étudiants futurs artisans du campus de Groisy. Ouais, donc, super, j'ai envie d'y être. Oui, nous aussi, on a hâte de se retrouver. En tout cas, c'est aussi de bons échanges entre nous. Hein. Ça nous donne des idées. On a des conseils. Des fois, on a des collaborations aussi qui se créent. On pourra donc acheter tes pâtes fraîches sur ton étal. Voilà, tout à fait. J'ai prévu de faire une petite carte pour le marché. Donc, j'aurai des pâtes fraîches, des pâtes sèches. J'ai aussi des pâtes fraîches citron et poivre. Ok. Et des raviolis. 4 sortes de raviolis différentes, j'ai prévu. Et des lasagnes. Ok. Pascal veut te dire quelque chose? Et est-ce qu'on pourra déguster? Évidemment. Ouais. Yes. Ouais, j'ai prévu de... Voilà. Alors ça, c'est important parce que à Tokissim, on passe énormément de dégustations. On vend énormément. Mais avant ça, notre générosité doit être présente. Et puis, c'est important de faire connaître. Voilà. Et puis, il faut pas oublier que tous les chefs seront là à côté. Ils sont là aussi pour venir nous découvrir, nous producteurs. Donc, voilà, si on a envie après d'être sur une table d'un grand chef, eh bien, à nous de faire notre job, on va dire. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Flo, la pâte de Flo. Merci à vous. Tu peux rappeler, donc t'es à Cré-Voland, c'est ça, hein? Ouais, je suis à Cré-Voland. Et on te retrouve à Tokissim, donc ce week-end, le festival de montagne qui est à Megève. Merci beaucoup, Flo. On va faire une petite page musicale et on se retrouve après. Radio Grand Lac. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde.
Et oui, et ce soir, comme je le disais, on déguste et on redéguste et on se régale. On se régale de tous ces producteurs qui ont répondu présent pour mon émission spéciale Tokissime. Et puis aussi, on peut remercier Benjamin Vacanas, du restaurant Le Cœur de Megève, un tout jeune chef. On rappelle qu'il est meilleur commis Bocuse d'Or 2017 alors qu'il n'avait que 21 ans. Donc vraiment merci. On a eu aussi Alexis Sbriglio qui nous a expliqué un petit peu comment allait se passer ce festival, comment il est ancré aussi sur Megève, comment il est offert par la mairie de Megève, ça on peut le dire, tout est gratuit. C'est un festival des cuisines de montagne et on a en ligne Benjamin Le Clos des Franquettes. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Benjamin donc est producteur. Donc on continue sur notre table avec les producteurs qui seront sur le marché gourmand à Tokissime ce week-end. Qu'est-ce qu'on y fait au Clos des Franquettes ? Alors au Clos des Franquettes, on y produit des noix. Donc nous sommes une exploitation située à L'Essau, en limite Savoie-Isère, à côté de Pontcharrat. Et la particularité, c'est que nous, c'est les noix de Savoie. D'accord. Un petit peu chauvin en Savoie, donc du coup, on a fait notre propre appellation. Voilà, et puis donc on a différents produits dérivés à base de noix. Voilà. D'accord. Quel autre produit dérivé à base de noix ? Alors, bien sûr, on a du cerneau, on a de l'huile de noix, donc pressée à l'ancienne, donc qui est excellente. On fait aussi de la confiture de noix. Très sympa pour les crêpes, c'est chouette sur les crêpes, les tartines le matin aussi. C'est un peu comme une pâte à tartiner ? C'est exactement ça, ouais. C'est ça, peut-être un peu moins sucré, un peu moins épais. Voilà. D'accord. Et nous faisons aussi des cerneaux caramélisés, donc ce qu'on appelle des chouchous. Donc au lieu de prendre une cacahuète, elle est enrobée, qui est enrobée, ça sera un cerneau de noix. C'est un cerneau de noix, d'accord. Et donc ça a un grand succès. Et cette année, nous faisons des cerneaux apéritifs au curry. D'accord. Des cerneaux salés. Donc de l'apéro aussi, avec de la noix de Savoie. Et vous êtes en bio ? Voilà, c'est ça, tout à fait, en agriculture biologique depuis 2011. Donc depuis combien de temps vous êtes justement depuis 2011. 2011. Vous êtes installé depuis 2011 et avant, vous faisiez quoi ? Alors moi j'ai récupéré l'exploitation agricole de mon père en double activité. J'étais dans le transport et j'ai décidé de planter pour agrandir l'exploitation pour la production, pour pouvoir en vivre. Et voilà, maintenant c'est mon activité principale, l'agriculture. D'accord. Benjamin, on vous retrouve donc ce week-end à Tokissime, dans le marché gourmand. Oui, tout à fait. Mais on vous retrouve aussi sur le marché de Chambéry, c'est ça, le samedi matin, si je me trompe pas, je vous ai aperçu. Enfin, vous non, mais vos gros sacs de noix. Voilà, c'est ça, oui. Tous les samedis matins, on est sur le marché de Chambéry, en face du Café Solier, pour ceux qui connaissent. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des noix pour un chef, par exemple, en cuisine ? Comment on pourrait imaginer de sublimer une recette ? Une petite idée ou pas ? Alors, les recettes, des belles salades avec des lardons, un bon fromage de chez nous. Donc assez classique alors. Assez classique. Après, donc on a travaillé avec certains chefs et ce qu'ils faisaient, c'était après cuisson, parce que l'huile de noix c'est une huile d'assaisonnement. Après cuisson, ils mettaient un petit filet d'huile de noix sur les coquilles Saint-Jacques. D'accord. Et c'est vraiment un goût super sympa. D'accord. Et ben voilà une belle idée de recette. À Tokissime, sur l'étal, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Tous les produits que j'ai pu vous présenter. Tous les produits, d'accord. Voilà, tous les produits. Après, je serai en compagnie de mon papa qui est à la retraite sur le papier, et de mon frère aussi Rémi qui sera. Donc Rémi, c'est ça. Voilà, c'est ça, Rémi et Gérard. D'accord. Et ben nous, on a hâte en tout cas d'être à ce week-end. Vous aussi ? Oui. Oui, avec plaisir. C'est toujours un plaisir de voir des clients, de pouvoir partager notre passion, notre métier, et puis d'expliquer comment on produit des noix, parce que ça se fait pas. Certaines personnes pensent qu'on ramasse les noix, on les fait sécher dans un cajot, mais non, c'est des grosses installations et c'est un savoir-faire aussi. Et là, vous êtes en pleine récolte, c'est ça ?
là, exactement, là, je me suis arrêté, je suis au milieu d'une parcelle de noyer et je vais ramasser, je pense, jusqu'à 10h du soir ce soir, parce que quand c'est le moment de récolter, nous, les noix, on n'aime pas les laisser traîner, on les bichonne et il y en a des bonnes conditions de récolte, là, pour le moment, donc on va essayer de ramasser avant la pluie, voilà. Voilà, c'est ça, l'artisanat, c'est ça, le savoir-faire d'ici, de notre territoire, notre Savoie et notre Haute-Savoie. Merci, en tout cas, Benjamin, on se dit à ce week-end. Merci beaucoup à vous. Merci, à ce week-end. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Une émission spéciale Tokissime, le festival de la cuisine de montagne qui a lieu à Megève. Et on est à quelques jours de cette nouvelle édition, 6e édition et encore, je dirais, encore une fabuleuse et gourmande édition qui va atteindre des sommets par toute son attractivité. On va avoir des chefs, on va avoir une ferme, des producteurs qui sont sur le marché gourmand, des défis avec un challenge du marché, 20 € pour faire des courses par un grand chef, pour pouvoir régaler 4 personnes, des concours, des expositions, des food trucks. Voilà, tout est gratuit. C'est un moment unique, je dirais, sur nos montagnes, et ça se passe à Megève. On continue l'émission avec nos derniers invités. Dans un petit moment, on aura Alain de Canaille Spirits qui va nous parler de ces délicieuses boissons. Et là, on a Jean-Christophe Grosset qui est charcutier. Bonsoir. Oui. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes à Flumet, pas très loin de Megève. Vous êtes toujours dans le 73, mais à la limite. Voilà, c'est ça. Et tout près de Flumet, on est à 10 km. Donc, c'était l'occasion de venir assister à Tokissime, puisque ça fait des années qu'on voit que cette activité fonctionne très bien, que plus en plus de monde en parle et tout, et qu'on peut régaler tout le monde avec des bons produits, surtout. C'est ça. Des produits. Donc, vous êtes une charcuterie. Donc, c'est la charcuterie Grosset. C'est L'autre jour, la semaine dernière, on a fêté dans le studio avec nos invités les 90 ans de la chocolaterie Bisolon, Thomas Bisolon. Et bien ce soir, moi j'ai tout simplement envie d'applaudir les 90 ans de la famille Grosset. C'est ça ? Oui, c'est gentil, c'est ça, c'est tout à fait ça. 3 générations, oui. On aimerait en faire autant, hein. Effectivement, donc tout a commencé avec Hubert, mon grand-père, en 1933, suivi par mon père Roger, et donc j'ai pris le flambeau en 2005, puisque on aime ça, on est dans la charcuterie depuis toujours, quoi. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur l'étal dans le marché gourmand sur la charcuterie Grosset ? Alors nous allons présenter 2 types de produits, les produits secs et les produits frais. Donc pour ce qui est du sec, traditionnellement le saucisson, bien entendu, puisque nous avons une grande gamme de saucissons. Mais on va présenter les produits phares, le saucisson fumé qui est la spécialité locale, le saucisson nature et le saucisson au Beaufort avec des gros cubes de Beaufort à l'intérieur, des noix de jambon, la poitrine, les noix de jambon donc. Oui. Voilà pour ce qui est un peu du sec. Et après, on va partir un peu sur du frais pour présenter un petit peu autre chose. On va se mettre un petit peu au niveau de la saison puisqu'on est enfin rentré dans l'automne. Enfin, pour la nature en tout cas. Oui. Donc on va présenter plutôt du boudin maison aux oignons, à la crème, donc qui est vraiment sollicité. Les fameux duos de montagne avec les pormonniers également. Pormonnier, c'est une saucisse avec du chou vert, du chou rave, du poireau et du porc. Mais oui, c'est pas le duo au chou, hein, le pormonnier, hein. Non, c'est bien spécifique d'ici avec du chou rave vraiment du secteur que j'achète uniquement chez des petits producteurs sur Crévolan. J'entendais tout à l'heure l'intervenante de Crévolan. Oui. Du coup, c'est vraiment avec du produit local qui est vraiment bien apprécié, quoi. D'accord. Aujourd'hui, donc, à Flumet, dans votre charcuterie, qu'est-ce que vous proposez de plus ? Vous avez un coin épicerie aussi où vous mettez en valeur les producteurs de notre territoire ?
Alors tout à fait, oui, on a des produits le plus local possible, bien entendu, mais nous avons aussi une belle gamme de fromages avec pareil que des petits producteurs du secteur. Et puis on a le côté boucherie et traiteur, mais qui ne sont pas faits maison par contre, là, le traiteur. D'accord. Voilà. Mais c'est au moins c'est honnête de le dire, hein, donc ça c'est bien. On n'arrive pas à être partout. On peut pas être partout. L'important c'est de sélectionner des bonnes choses à offrir à nos clients aussi. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est le but recherché. Et je pense qu'on y arrive un petit peu. La clientèle est assez fidèle et on arrive à faire quelque chose de correct. Oui. D'accord. En tout cas, moi, je vous remercie, Jean-Christophe Grosset de la charcuterie Grosset à Flumet. On vous appelle aussi Saveur des Alpes, c'est ça, non ? Saveur des Alpes, oui, c'est le nom d'enseigne que j'ai pris lorsque j'ai repris en fait l'entreprise. Est-ce que c'était un bon choix ? Vous savez, des fois on est un peu plus jeune, alors qu'en fait la charcuterie Grosset a bien plus de renommée. D'accord. C'était important quand même de le préciser, hein, qu'il y avait aussi cette identité. On va poursuivre l'émission avec Alain de Canaille Spirit. Vous connaissez les boissons Canaille Spirit ? C'est sur Annecy, fabrique ça sur Annecy. C'est 100% naturel. Alors, je connais pas, mais je vais me faire un plaisir de rencontrer tout ça à Tokissim. Exactement, vous allez les rencontrer. Ils sont fabuleux. Nous, on les a rencontrés déjà lors de la précédente édition de Tokissim. Merci beaucoup, Jean-Christophe, et on va tout de suite accueillir Alain. Au revoir, à vendredi. Beaucoup. Merci. Donc, on accueille Alain de Canaille Spirit. Comment ça va ? Très très bien. Et vous ? Ouais, toujours le soleil, hein. Il faut. Alors, on a fait même une petite dégustation là hors antenne tout à l'heure. Moi, j'ai miel hibiscus verveine pomme. Alors, avant de parler du produit en lui-même, on va parler de votre équipe. Oui. Allez, de l'entreprise Canaille Spirit. On est curieux, on veut tout savoir. On veut que tout le monde vous connaisse. Super. On est là pour ça. Écoutez, nous sommes une équipe. Il y a 3 cofondateurs. Un apiculteur qui est Baptiste Bell. Oui. Et le 3e qui est Youssouf Traoré. Donc voilà. Donc on est Depuis combien de temps vous avez créé ? 6 ans. Ok, 6 ans déjà, oui. Oui. Ok. Ça fait 6 ans. 6 ans, donc on peut dire que ce sont des boissons 100% naturelles, locales, c'est fabriqué sur Annecy. Au fait, on sous-traite la fabrication à notre partenaire industriel qui est Thomas Le Prince. D'accord. Qui est vraiment bien installé dans la région, c'est un arboriculteur aussi. Ok. C'est un peu ça, donc alors, on travaille aussi avec donc on travaille avec lui. Quelle est la particularité de Canaille Spirit sur les boissons ? Donc l'ingrédient qui vous distingue et qui donne toute cette beauté à votre produit, c'est le miel. C'est le miel. C'est le miel. C'est le miel. Parce que c'est justement c'est ça qui nous tient à cœur, donc de travailler donc avec des bons sucres. Et donc le miel est l'ingrédient qui nous rapproche donc de la terre, qui nous rapproche de la nature, donc les abeilles et tout. Donc c'est à cause de ça, on a à cœur de travailler avec le miel, de bons produits, et puis de se rapprocher de la nature. Donc vous êtes 3, vous avez chacun votre partie. Il y en a un qui est sur les recettes, ou vous êtes tous les 3 sur les recettes. Comment ça se passe un petit peu cette équipe ? Parce que vous allez les voir à Tokissim, ils sont excellents, quoi. Écoutez, oui, nous sommes 3. Donc on a un apiculteur qui est Baptiste, donc qui s'occupe de toute cette sélection du miel. Il s'occupe du sourcing du miel. Donc voilà, et aussi on utilise son miel aussi dans les boissons. Donc voilà. Et moi je m'occupe donc de la partie recette. Okay. Donc les ingrédients, les recettes, c'est je les imagine, mais aussi donc avec le concours de Youssouf et de Baptiste, donc voilà, on essaie de travailler aussi ensemble. Donc ensemble. Après, Youssouf s'occupe de la partie commerciale. D'accord. Donc c'est le responsable de la partie commerciale, et aussi
la partie de la comptabilité. Voilà. Donc c'est le directeur général de l'entreprise, Youssouf Traoré. D'accord. Alors, combien vous avez de gammes de goûts, de différences, pardon. Voilà. Donc, nous avons deux goûts. Donc, on a donc les bases sont miel et pomme. D'accord. Et donc voilà, on a deux goûts. Donc, le premier qu'on a lancé, donc c'est le citron et le gingembre. D'accord. Et ensuite, le deuxième goût qu'on a lancé il y a presque 2 ans maintenant, donc c'est l'hibiscus verveine. Et l'originalité donc de ces deux goûts-là, c'est qu'on peut les boire aussi bien très fraîches que chaudes. Ah oui. C'est ça qui est intéressant dans Cana Spirit, c'est-à-dire on peut le boire toute la saison sans aucun problème. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, on a sorti des nouveautés, donc pour le côté festif, donc le pétillant. Donc on voulait un peu des bulles, des choses qui pétillent un peu plus que les gammes classiques. Donc voilà, on a fait les pétillants. Donc, d'accord. C'est ce que vous voyez. Donc ça, c'est une nouvelle gamme. Alors c'est très... Exactement. Les bases sont les mêmes, donc gingembre et hibiscus. Mais voilà, donc c'est pétillant, mais c'est travaillé différemment dans un esprit un peu plus festif, un peu plus péchu que les gammes plates. D'accord. Donc un côté un peu spritzé, on va dire. Exactement. Les étiquettes sont vraiment très jolies. D'où vient cette inspiration Oui, bon, je pense qu'elle vient un peu du canaille. On voit un petit animal. C'est un ours. C'est un ours qui tire la langue des fois. Dans le pétillant, il a un peu les yeux un peu globuleux parce que là, il a été envoûté. Il a été envoûté, c'est ça. Donc on a une gamme qui est l'envoûtant, donc avec du gingembre, et l'autre c'est l'hypnose. D'accord. Qui est pareil, nous fait les yeux rouges, quoi. Exactement, ouais. Mais rouge de plaisir, rouge de joie. Plaisir. Voilà, exactement. Sans alcool, nos boissons, donc de toute façon. Ouais. Donc Cana Spirit ce sont des boissons sans alcool, 100% naturelles. Ça c'est important de le dire, puisque on est attendu ce week-end avec Alexis nous a mis un petit peu une pression. On est attendu par tous ces chefs et Dieu sait qu'il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Et puis quand on sait qu'on a Glenviel aussi qui est quand même parrain sur cette édition, ils nous attendent pour qu'on leur propose notre savoir-faire. Exactement. Et nos bons produits. Exactement. Qu'est-ce qu'on a envie de dire encore sur vous? Mais sur nous, je vais dire que nous voulons proposer des boissons qui font voyager et qui rapprochent le monde, qui rapprochent les gens, parce que de plus en plus, on reste sur... Il y a beaucoup donc de boissons avec de l'alcool, mais nous, on essaie d'être sans alcool. Et voilà, on sait qu'en sans alcool, on peut se faire plaisir, mais avec du goût et avec de la subtilité. Donc, nous sommes des boissons qui font voyager, qui rapprochent le monde, donc à travers des ingrédients qui viennent d'ici. Oui. Donc, le miel, les pommes, et aussi des ingrédients qui viennent d'ailleurs. Donc, qui sont bien sélectionnés, qui sont bien sélectionnés et qui nous ressemblent aussi les 3 cofondateurs. Donc, c'est ce qu'on essaie aussi de partager, de montrer aux gens que voilà. Donc, c'est aussi une histoire, enfin, de copains, une histoire d'amitié, une histoire du vivre ensemble. Ouais. D'accord. Donc Cana Spirit, on rappelle, c'est donc vous êtes 3. Ce sont des boissons sans alcool, qui sont locales, puisque vous êtes pas très loin. Merci en tout cas Alain d'être venu. Il y a plein de recettes après que vous pouvez faire, que vous proposez aussi. Oui, exactement. C'est sans alcool, oui, mais bon après. On peut, il y a des recettes sans alcool qui sont très très bien, mais il y a aussi des recettes où on peut rajouter de l'alcool avec du génépi par exemple qui va très bien avec l'hibiscus, qui se marie très bien parce que c'est des fleurs, et le gingembre ira bien avec du rhum par exemple. Voilà, faut faire des grogs l'hiver ou même frais, donc voilà, donc on a des recettes simples mais qui sont très raffinées, donc très on peut épater vraiment. Mais c'est ça, justement, on peut épater les convives avec les boissons Cana Spirit, c'est ça qui est intéressant. En dehors de Tokissim, donc à Tokissim, on va trouver toutes ces références-là. Exactement. Dont on a parlé, ce nouveau pétillant en boisson. Où est-ce qu'après on peut vous retrouver, on peut retrouver ces boissons?
On peut nous retrouver donc dans les grandes surfaces, donc dans la plupart des grandes surfaces du coin de la région. D'accord. Et sinon sur le site internet, donc on a un référencement donc de nos points de vente. Donc vous tapez canaillespirit.fr et on peut commander en ligne, tout ça. C'est possible, c'est commandable. C'est ceux qui sont oui. Ok. Donc voilà, on rappelle, hein, c'est donc des boissons que vous retrouverez dans le marché gourmand à Tokissim. C'est ce week-end. Donc on a reçu Alain ce soir qui est venu d'Annecy. On te remercie en tout cas tous à Radio Grand Lac d'être venus. Ça faisait une année qu'on avait envie de vous recevoir. En tout cas, cette entreprise jeune, dynamique, qui propose du low alcool, hein, sans alcool et du très bon, du floral, du fruité dans ces petites bouteilles. Donc, on est bien content. Vous en pensez quoi tous ce soir? C'est top. C'est top. J'avais jamais eu l'occasion de goûter. Non, vraiment très bien et non bon et un petit côté. Voilà, il y a pas de coup, enfin il y a rien sur lequel le raccrocher directement. C'est juste bon. Hein, super. Avec du miel en plus, c'est vraiment une super idée que vous avez eue. Bravo. Bon et original. Hein, Pascal. Oui, bon original. C'est une belle découverte. Ouais. Marie. Et effectivement, j'ai eu l'occasion à Tokissim l'an dernier de le goûter. Alors évidemment sur du rhum. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Oui, ils ont fait des petites choses très très sympathiques et effectivement, ça se marie forcément très bien. En tout cas, moi, je vous remercie à tous. Tous ceux que j'ai eu sur le studio, vous êtes certains venus de loin, donc merci. Merci à ceux qui étaient ce soir hors antenne, enfin au téléphone, je dirais plutôt. Et je suis un petit peu troublée par ces boissons-là. L'hibiscus, attention. C'est le but. Ça commence déjà, mes yeux commencent déjà à être troublés, hypnotisés. Alors on le redit, Tokissim, c'est le festival où la gastronomie est à l'honneur. Et c'est un pur bonheur. Je dirais simplement, régalez-vous. Merci à la mairie de Megève. Et puis, je remercie également Anne Daudin, sans qui je ne pourrais pas faire cette émission dans un temps qui m'est très court. Merci donc aussi à la mairie de Megève, à Jessica, Anne, qui m'épaule toujours à chaque édition. Donc, merci. Merci à vous tous. Et bien, nous, on se retrouve à Tokissim pour moi, avec ma gamme de liqueurs et d'apéritifs citronnés sur le marché des producteurs, sur le marché gourmand. Et sinon, sur Radio Grand Lac, vous me retrouvez donc dans l'émission Il y a du terroir sur la table. C'est dans 15 jours avec une spéciale Savoie Cheese and Wine Week qui arrive, cet événement du 11 au 18 novembre. Et oui, nous aurons également le rendez-vous des organisateurs de la Raclette Cup Party. Je sais pas si vous vous souvenez, on les avait reçus. Peut-être qu'il y aura DJ Matafan qui sait sur le studio, on ne sait pas. Surprise, ça c'est dans 15 jours, tout en fromage et en vin. En attendant, je dirais simplement, restez connectés sur la page Instagram, il y a du terroir sur la table. Et n'hésitez pas à retrouver nos émissions sur YouTube, il y a du terroir sur la table. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Radio Grand Lac. Votre radio.